Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 14 janvier 2021. Nous débutons ce numéro en Tunisie. La décision était attendue, elle est tombée ce jeudi. Le ministère tunisien de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration professionnelle a annoncé dans un communiqué la suspension de toutes les activités sportives pour la période du 14 au 24 janvier 2021. Les deux prochaines journées de LP1 sont donc reportées, une suite logique de la mesure prise plus tôt dans la semaine par le ministère de la Santé. Ce dernier avait décidé mardi d'imposer un confinement général de 4 jours à partir de jeudi pour limiter la propagation de la Covid-19. Parlons de Zetchi désormais. Le président de la Fédération algérienne de football s'est envolé pour Yaoundé via Paris pour promouvoir sa candidature en vue des élections du Conseil de la Fédération internationale de football, la FIFA, en marge du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021 qui est réservé aux joueurs locaux au Cameroun. Dans le même registre, le président de la Fédération algérienne de football a rencontré le président du comité olympique et sportif algérien, Abderrahman Hamad, et aura une entrevue dans les prochains jours avec Moustapha Baref, président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Les élections du Conseil de la FIFA se dérouleront en marge de l'Assemblée générale élective de la CAF le 12 mars 2021 à Rabat. Dernier point Afrique avec le dossier Salah. Si Mohamed Salah fait les beaux jours de Liverpool, cette belle histoire pourrait ne pas durer. En effet, alors que l'Égyptien est lié aux Reds jusqu'en 2023, il voit d'un bon œil une future arrivée en Espagne. Dernièrement, Salah avait d'ailleurs lancé un appel du pied au Real de Madrid et au FC Barcelone. Depuis, les rumeurs vont bon train concernant le protégé de Jürgen Klopp, régulièrement annoncé dans le viseur du Real de Madrid. Toutefois, pour ESPN, Fabinho a été très clair concernant la situation de Mohamed Salah, son coéquipier à Liverpool. Je pense que c'est normal de voir ces rumeurs, surtout avec des clubs étrangers. De toute façon, je le vois très heureux avec Liverpool, a notamment expliqué Fabinho. Un soir en Angleterre, prévu ce dimanche à 13h à Villa Park. La rencontre a été reportée à une date ultérieure en raison d'un nombre de cas positifs au coronavirus trop important dans l'effectif de Dean Smith. Ainsi, Aston Villa-Everton n'aura pas lieu ce jour. Plusieurs joueurs et membres du staff se trouvent actuellement à l'isolement et Aston Villa ne peut pas aligner suffisamment de joueurs sur la feuille de match. Par ailleurs, le club fait savoir que le match contre Newcastle, comptant pour la 11e journée de Premier League, reporté à cause d'une explosion des cas positifs au coronavirus chez les Magpies, se disputera également le samedi 23 janvier. Ce sera à partir de 20h à Villa Park. Parlons du classico français, alors qu'André Villas-Boas a estimé que son équipe était meilleure que le PSG lors du Trophée des Champions. Mauricio Pochettino a tenu à répondre à son homologue marseillais. C'est sûr que chacun a son opinion sur le match. J'ai joué la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Je l'avais perdu 2-0. On avait fait un bon match, mais ce genre de match, il faut les gagner. Le PSG a mérité cette victoire et je crois qu'on a fait un bon match, une sortie qui a le mérite d'être claire. Nous terminerons avec Anelka, selon les informations révélées par VAR Matin. L'ancien joueur du PSG serait l'heureux élu pour le poste de directeur sportif du Hier Football Club. Modeste club de National 2 hier ne devrait plus rester dans l'anonymat très longtemps. En effet, Mourad Boudjelal, l'ancien président du Racing Club Toulon, devrait prendre le poste de président du club amateur. L'homme d'affaires qui s'était récemment positionné pour un potentiel rachat de l'OM amènerait avec lui Nicolas Anelka. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Entre Mohamed Salah et Sadio Mané, quel serait le meilleur profil pour Zidane? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.